Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner le signe du Scorpion. Signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2022. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez du beau temps. Ça c'est un temps comme ça, c'est superbe. Enfin ici dans le nord on a ce temps, j'espère. Je ne sais pas si tout le monde a ce temps-là, mais ici on a véritablement un beau week-end là, qui s'annonce, parce que là on est le vendredi soir. Alors, je vais commencer par les cartes du tarot. Je vous rappelle qu'il s'agit ici d'un tirage général qui ne saurait parler à tout le monde. Donc soyez vraiment circonspects. Prenez ce tirage que s'il vous parle du début à la fin. Il ne s'agit pas de vouloir à tout prix coller à cela parce que vous êtes Scorpion, soit du signe solaire ascendant ou bien lunaire. Il faut véritablement voir ce que cela, si cela vous fait écho complètement en vous. Si ça n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de message, tout simplement. Ça ne peut pas parler à tous les Scorpions. Il faut véritablement voir cela. Alors, il y aura peut-être un autre message le mois prochain pour vous. Ou alors, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et lunaire, puisque, enfin, surtout le signe ascendant, mais aussi le signe lunaire peuvent prédominer. Plus on prend en âge, plus ces signes prennent de l'importance au niveau de notre comportement, nous influent beaucoup plus que quand on est jeune. Donc, il faut tout voir. Voilà. Alors, je continue donc à être très très contente que des personnes s'abonnent à ma chaîne. Pour moi, c'est une récompense. C'est que cela vous plaît. Donc, on va continuer et on va essayer encore de s'améliorer, d'aller beaucoup plus loin. Que dire encore? Oui, donc merci aussi pour les pouces. Merci pour les commentaires. N'hésitez pas surtout à mettre des commentaires parce que ça peut justement engendrer donc une discussion intéressante, non pas seulement avec moi, mais avec les autres personnes qui sont sur cette chaîne, qui sont intéressées par cette chaîne. Et ça permet quelquefois d'aller beaucoup plus loin que le tirage. Ça permet le partage d'idées, donc permet aussi d'avancer sur ses ressentis, sur la façon dont on voit la vie. Donc ça peut être intéressant aussi pour vous. Voilà. Alors, je prends donc les deux cartes du tarot qui sont tombées ici. On a donc le 10 de denier et on a le 5 de coupe à l'envers. Donc, deux arcanes mineurs. Alors, le 10, ici, bien entendu, comme tous les 10, ça peut parler d'un aboutissement. Enfin, ça parle souvent d'un aboutissement. Quelque chose auquel on est parvenu, alors souvent pas sans mal. Donc ça peut être ici l'idée que, vous voyez, avec tous ces deniers, donc on est arrivé en quelque sorte à une certaine prospérité, une prospérité financière, pardon, par rapport à la famille. Donc on s'est peut-être battu, on a peut-être travaillé pour justement pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, peut-être même qu'on s'est enrichi. On a une carte ici quand même de prospérité. Alors, ce 10 de denier peut aussi nous parler de l'importance déjà de la famille. Ça parle de famille. Donc, de l'importance de la famille, de l'importance de prendre soin de sa famille, de se responsabiliser par rapport à une famille. Ça peut parler aussi du fait de réussite, comme je l'ai dit, financière, d'avoir atteint un certain accomplissement, et toujours dans le sens de pouvoir aider sa famille, de pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais ça peut parler aussi de tout ce qui est valeur familiale, auquel on tient énormément. Ça peut parler aussi de l'idée de la famille, c'est-à-dire comme un cocon, comme quelque chose de sécurisant pour nous, dans lequel on se sent bien. Ça peut parler, vous voyez, ce dont
les Anglais, enfin, comment dire, ce que les Anglais appellent home, c'est-à-dire le foyer. Nous, on traduit par le foyer, mais il n'y a pas ce sens de sécurité, vous voyez, qu'on trouve dans ce mot home en anglais. Sweet home, on dit même, hein, c'est-à-dire c'est la douceur d'un foyer, la douceur du cocon familial en quelque sorte. Hein. Donc c'est une idée d'être oui, d'être entouré, de se sentir bien avec les siens, d'être sécurisé peut-être, comme je l'ai dit aussi, financièrement. Hein. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Ça peut parler aussi, bon, bien entendu, puisqu'on a de l'argent, là, on peut parler d'héritage, de patrimoine. Ça peut parler aussi parfois des liens d'âme, puisque, bon, les liens d'âme sont des liens, correspondent à des familles d'âme, hein, donc ça peut parler aussi comme ça, de liens transgénérationnels. Hein. Enfin, c'est toujours le poids, en quelque sorte, le poids de la famille, l'importance de la famille en général, et c'est lié parfois à cette idée de confort, hein, de confort au niveau de l'argent, et aussi de confort du foyer en lui-même. Voilà. Alors, le 5 de coupe, je vais la mettre à l'endroit, la carte d'abord, pour vous la présenter. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu abîmée là, mais enfin bon, c'est pas bien méchant, mais bon. Il y a un petit enfoncement. Alors, ici, le 5 de coupe, ça va nous parler véritablement, vous voyez, de quelqu'un qui s'en veut. Enfin, c'est souvent qui s'en veut, donc il y a des regrets, en général, hein, qui a des regrets. Les choses ne se sont pas passées comme il aurait fallu. Hein. Donc, on a des regrets, ou on peut avoir des remords si on est à l'origine de cela. Hein. De la culpabilité, on se sent pas bien, on est bloqué dans nos émotions, on n'arrive pas à dépasser cela. Hein, vous voyez, c'est quelque chose comme un échec en quelque sorte. Hein. On ressent une impression d'échec, de ne pas avoir été peut-être à la hauteur, de ne pas avoir, su faire les choses. Hein, vous voyez, c'est ça. Hein, c'est les regrets par rapport au passé. Donc ça peut parler parfois d'une séparation, hein, parce que bon, comme je vous ai dit, les choses ne se sont pas passées comme on aurait voulu. Ça peut bien entendu sous-entendre, par exemple, hein, c'est un exemple, qu'on se soit séparé d'une personne et qu'on le regrette actuellement. J'ai du mal, hein. Alors, à l'envers, on va avoir cette idée, bon, ça va être beaucoup plus positif, hein. C'est-à-dire que là, on va avoir l'idée que on va en quelque sorte ne plus rester dans ces regrets-là. On est quelque part dans un, comment je veux dire ça, sur la voie en quelque sorte de la guérison, d'une guérison émotionnelle. Hein. On veut en quelque sorte, peut-être qu'on a à se pardonner à soi-même, on va se pardonner à soi-même ou on va pardonner à l'autre, hein, si c'est l'autre qui est à l'origine de cela. Hein. Y a ça, il y a cette idée de pardon, d'avancer, d'aller de l'avant, de lâcher prise avec ses blessures, hein, avec tout ce qui pouvait nous faire du mal par rapport à une situation qu'on regrette, c'est-à-dire ça ne s'est pas passé comme il aurait fallu, quoi. Voilà. Hein. Donc c'est une carte à l'envers, c'est beaucoup plus positif. Hein. Alors ici on a cet homme. Donc je prends les cartes de Mademoiselle Lenormand là. On a cet homme qui est dénudé, hein, qui se trouve en plein milieu. Hein. Vous savez, moi je regarde toujours la carte du milieu en premier parce que c'est ma façon de voir les cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc pour moi c'est la carte principale. Alors on a cet homme en quelque sorte qui est certainement ici l'acteur, je vais dire, principal de ce tirage. Hein. Pour moi c'est ça, hein. Enfin pour moi c'est comme ça que je le ressens d'après les cartes que je vois là, qui doit se remettre au centre de sa vie. C'est quelqu'un qui doit se redonner beaucoup plus de pouvoir, hein, peut-être de confiance en lui, de courage. Hein. On doit ici se remettre ici au centre. Hein. On s'est peut-être laissé longtemps aller, vous voyez, on s'est laissé couler en quelque sorte, j'ai l'impression. Hein. Et donc ici, on a donc cet homme qui est dévêtu. Alors ça peut vouloir nous dire plusieurs choses. Ça peut vouloir nous dire que là, on a en quelque sorte, on est dans le désir de quelqu'un. Hein. Ça peut être ça.
Ça peut être aussi l'idée qu'on a des choses à révéler. C'est-à-dire, moi, c'est comme ça que je ressens, on se met à nu, hein, comme je dis souvent. C'est on a des choses qu'on a cachées, mais on le voit avec le masque ici. Donc, je ressens beaucoup ce sens-là pour moi. Hein. Voilà. Alors, ça peut être une femme aussi. On a un homme ici au milieu, mais ça peut être une femme. Hein. Donc, si je regarde la diagonale, on a une personne ici. Alors, on a les souris. Les souris, ça nous parle de manque. Hein. Il y a quelque chose qui nous manque. Alors, ça peut être aussi, ça peut parler au niveau finance, hein, mais ça peut parler aussi du manque, par exemple, d'une personne. Hein. Quelque chose qui nous grignote de l'intérieur, qui nous angoisse. On n'est pas bien. Hein. On est face à une angoisse ici. Alors c'est peut-être, bon, on parlait ici de regret, hein, peut-être qu'on a raté quelque chose ici, hein, parce que bon, on a un manque, donc peut-être qu'on est responsable de ce manque aussi. On peut l'entendre comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, il y a quelque chose qui nous angoisse, qui nous grignote de l'intérieur, là. Oui, c'est des angoisses profondes qui remontent, là. D'autant plus qu'on a la lune. Hein. La lune nous parle aussi d'angoisse, hein. On a des choses qui ne sont pas simples, hein, auxquelles on doit faire face. Hein. Et donc ici, on a cet homme qui doit apprendre, je pense, à être beaucoup plus fort, vous voyez, à faire face à cela. Hein. On voit avec l'ours, hein. L'ours nous parle véritablement de reprendre du courage, de la force, de l'énergie. Donc c'est aussi une carte de pouvoir. Hein. L'ours, c'est aussi... peut-être on doit reprendre en même temps des forces, on doit reprendre le contrôle de ses émotions. Hein. On doit essayer d'aller mieux, c'est ce que je ressens. Mais en même temps, on a peut-être l'idée ici qu'on a du courage à avoir, hein, par rapport à quelque chose, par rapport à peut-être des personnes ou alors par rapport à ce qu'on voudrait mettre en place. Hein. C'est-à-dire oser. Hein. Moi, j'entends souvent avec cette carte-là le mot oser. Oser peut-être affronter une situation, oser affronter quelqu'un. C'est ça l'ours. Hein. C'est ça. Et en même temps, l'ours peut parler aussi de tendresse. Donc, on a peut-être ici la tendresse de quelqu'un qui nous manque. On a peut-être un manque affectif énorme ici, hein, et on n'arrive pas à le combler. Ça peut parler comme ça aussi. Hein, voilà. Et on a donc le manque, si on fait le lien ici, le manque, vous voyez, le manque d'énergie, le manque le manque de confiance en soi. Voilà. Hein, ce que je peux dire, mais on a quelqu'un qui, en quelque sorte, ici, qui est... Il y a cette notion de désir, hein, d'agir, hein, de ne pas en rester là. Hein. Il y a cette notion de désir et en même temps peut-être de choses à révéler, puisqu'on a cette... Je vous ai dit, on se met à nu. Il y a quelque chose avec le masque ici, vous voyez. Alors, je continue. Donc, on a les souris, on a la tour et on a le serpent. Alors, moi, ici, ce que je vois, c'est... Alors, il peut y avoir deux choses. Hein. Soit on s'est, comment dire, on s'est tenu à l'écart d'une personne. Vous voyez, la tour, c'est l'idée de s'enfermer dans sa tour d'ivoire, de s'éloigner de quelqu'un. Vous voyez, on s'est éloigné de quelqu'un et en quelque sorte à cause de personnes qui étaient toxiques. Hein. C'est comme ça que je vois d'une ou de plusieurs personnes toxiques. Hein. Mais en quelque sorte, on a raté. C'est-à-dire, on s'aperçoit que si on s'est éloigné d'une personne, cette personne nous manque. Hein. Cette personne nous manque. Et peut-être ici, ça commence à nous créer de l'anxiété, sûrement. Hein. On sent aussi peut-être que on s'est éloigné, mais on se sent seul après. Vous voyez, cette tour, elle peut parler aussi de je me sens seul. Hein. Ça parle d'isolement aussi. Hein. Donc ici, on a peut-être un isolement qui est mal vécu à cause peut-être de personnes qui, vous voyez, qui sont fausses. Ici, le serpent, c'est toujours des personnes qui sont fausses, qui sont mal intentionnées. Hein. C'est comme ça que je ressens. Hein. C'est ça que je vois, hein, pour moi. Ouais, c'est ça. Et peut-être que même, vous voyez, on a pris peut-être de la hauteur aussi sur la situation.
et qu'on voit combien ces personnes sont mal intentionnées. On ne l'a peut-être pas vu auparavant. Parce qu'on a aussi l'idée du masque, est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu que ces personnes étaient, comme elles étaient, en quelque sorte, mauvaises. Hein. Et on s'en aperçoit maintenant en prenant de la hauteur hein, sur la situation. Et cela, vous voyez, nous angoisse. Hein. Et on peut avoir tous ces sens-là additionnés, hein, bien entendu. Alors, on a le cœur, on a cet homme dévêtu et on a le masque. Ici, j'ai l'impression de deux choses. J'ai l'impression que cet homme, bon, bien entendu, il est dans le désir de retrouver quelqu'un, manifestement. Hein, mais il a en quelque sorte peut-être caché ses sentiments à cette personne avec le masque. Il a besoin de, vous voyez, de se mettre à nu. C'est ça. Il a besoin de se mettre à nu. D'autre part, il a peut-être aussi, il n'a peut-être pas vu qu'il aimait véritablement cette personne non plus. C'est possible. Hein. Il a besoin ici de, oui, de se déclarer en quelque sorte, hein, d'exprimer ses sentiments, parce qu'il ne les a pas perçus auparavant. Hein. C'est quelqu'un peut-être aussi qui ne parle pas de cela à la personne de son cœur, qui n'a pas dit ses sentiments, mais peut-être aussi qu'il a caché ses sentiments aux personnes ici qui sont toxiques. Hein. Donc, quand on a cette idée de famille, hein, ici, hein, c'est peut-être des personnes de sa famille qui, en quelque sorte, si on comprend bien les choses, qui l'ont empêché, en quelque sorte, d'être avec cette femme. Hein, je veux dire cette femme pour... bien entendu que vous pouvez changer les sexes, il n'y a pas de souci. Hein, ça peut être ici une femme et là, de l'autre côté, ça peut être un homme. Hein. Vous voyez? Donc, ou deux hommes, deux femmes, c'est possible aussi. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Donc, on a quelqu'un peut-être qui vit un amour secret. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'il s'isole aussi de ces personnes. Il se sent seul. Il a beau avoir peut-être une famille ici, mais ce sont des gens toxiques. Ce sont des gens qui se rendent compte qu'en fait, ces gens ont joué un double jeu peut-être hein, et qui l'ont amené à se séparer de cette femme, je vais dire. Hein. Et cela, tout ça, bien, il est dans une certaine angoisse parce qu'il est en train, il se dit que oui, j'ai perdu cette femme, quoi. Je vais peut-être pas pouvoir la retrouver en quelque sorte, la reconquérir. Hein. Voilà. Alors, ici, on a la lune, on a la lettre et on a l'ours. Alors là, manifestement, on n'est pas bien du tout. La lune, ça parle véritablement d'introspection, mais vous voyez, c'est les parties sombres de nous-mêmes qui remontent à la surface. Hein, quand on... Vous savez très bien que quand on se retrouve avec soi-même, souvent, bon, on peut avoir, comment dire, des bonnes pensées, mais en général, c'est plutôt des vagues à l'âme, c'est plutôt des choses qui remontent tout de suite, c'est plutôt des choses négatives, hein, des choses qui nous font peut-être mal parfois. Hein. Donc, on a l'idée ici qu'on n'est pas bien. Ça peut être aussi l'idée ici de comment dire, je cherche mes mots, d'intuition. C'est-à-dire qu'on sent véritablement, avec la lune, on parle aussi beaucoup d'intuition. On sent véritablement ici qu'on a envie d'écrire à quelqu'un, mais vous savez, donc à cette femme-là, hein, je pense, hein, et qu'on doit avoir en quelque sorte ici, on doit retrouver confiance en soi. On doit véritablement aller de l'avant. Mais c'est peut-être ici l'idée aussi qu'on va devoir ici avoir le courage de parler aussi à ces personnes-là. De taper du poing sur la table peut-être pour s'affirmer, vous comprenez? Ici on est dans une idée de quelqu'un qui doit se dévoiler, mais je pense qu'il doit se dévoiler dans les deux sens. Il doit se dévoiler par rapport à la personne qu'il aime, hein. Il lui a peut-être pas dit, hein. Et ici il doit se dévoiler par rapport aux personnes de sa famille en disant, ben moi j'aime cette femme et je m'affirme, vous voyez, je m'affirme, hein. Je veux dire ce que j'ai à dire. Hein. L'ours, c'est quand même quelque chose de très fort. Hein. Qu'est-ce que j'y voyais aussi, là? C'est... Je ne sais plus, j'allais dire quelque chose. Oui, donc là, on est peut-être aussi, je l'ai dit, dans une relation secrète. On n'en a pas parlé, donc,
à ces personnes, hein, parce qu'on sait que ces personnes ne sont pas d'accord. Donc, on est ici avec un homme qui se tait, qui a cet amour profond au fond de lui-même, et ça le plombe, vous voyez, ça le plombe parce qu'il est en quelque sorte, il a le derrière entre deux chaises, hein, d'un côté, il a sa famille auquel il tenait énormément. Vous voyez, c'est aussi cette notion de cocon, parce que la tour, ça nous enferme, ça nous protège de l'extérieur, vous voyez. Donc, on a aussi cette notion qu'on voit ici, là, la notion du cocon. Malheureusement, ce cocon, il s'est trouvé être un nid de vipère, hein. C'est ça que je vois, hein. Vous voyez, on voit les choses aussi après coup, hein. Oui, donc là, la lune peut aussi nous parler de désir, hein, de rêve en quelque sorte, mais c'est souvent des rêves qui se transforment vite en illusions, hein. Donc on a peur peut-être que... Je sens comme on a peur que cet amour nous échappe aussi, hein. On a peur que cet amour ne soit plus qu'illusion. Vous voyez, c'est ça aussi, hein. Parce qu'on a raté quelque chose là. Alors, ici, ce que je vois ici, c'est que, eh bien, on a besoin en quelque sorte de s'isoler. Je pense qu'on a besoin de reprendre en quelque sorte. Ici, on le voit, hein. On a besoin en quelque sorte de reprendre peut-être de la hauteur sur la situation pour mieux voir les choses, hein. On est en train de le faire, je pense, et en même temps, on a besoin de se libérer. On a besoin de se libérer de sa tour d'ivoire pour pouvoir parler, hein. Mais je vous ai dit, parler à la fois à la personne dans notre cœur et à cette personne-là qu'on doit remettre en place en quelque sorte, hein. Là, on nous explique en quelque sorte que là, on a peut-être ici, on n'a rien dit. Vous voyez, le masque, c'est aussi se cacher par rapport à ces personnes, hein. Ne rien dire, il va falloir oser parler, hein. Il va falloir oser aussi être fort, vous voyez, par rapport à ces personnes, s'affirmer, hein. Mais c'est aussi l'idée qu'on n'a pas vu que ces personnes étaient comme ça, hein. On a comment dire, oui, on portait un masque, on pensait qu'on était très bien dans cette famille, on était, vous voyez, on ne remettait pas les choses en question en quelque sorte, hein. Voilà ce que je peux dire, hein. Ouais, c'est un tirage un petit peu complexe. Alors, je vais prendre le second jeu, c'est, enfin le troisième jeu même, puisqu'on a 1, 2, 3. On a ici donc l'oracle bleu qui va donc compléter ce tirage par des cartes générales, hein. Et après, donc c'est un nouvel oracle que je prends ce mois-ci, mais il est très très parlant. Et j'ai aussi après, donc je compléterai avec le grand oracle de l'amour que j'avais déjà pris le mois précédent. Pour pas tout changer d'un coup, hein, je vais changer un jeu à la fois, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, on va donc mélanger les cartes. Alors, je vais couper et je vais donc recouvrir le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va voir au milieu? La Terre. Alors, la Terre, déjà, on a donc des signes ici, hein. Vous avez tous les signes de Terre, hein. Donc, vous avez le Taureau, alors je vais essayer de ne pas me tromper, la Vierge et puis le Capricorne, hein. C'est ça, oui. Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, ça peut nous parler d'une personne qui serait de ce signe par rapport au signe du Scorpion, hein. Une autre personne, de la personne en face peut-être, ou vous voyez, ça peut parler aussi de votre ascendant au signe lunaire, c'est à vous de voir, hein.
Alors, la Terre, ça va nous parler aussi beaucoup de tout ce qui est ancrage. Hein. On s'ancre dans la Terre, c'est-à-dire qu'on prend une stabilité. On se, comment dire, on se pose en quelque sorte. Hein. On voit bien que cet homme, il n'a pas trouvé encore sa stabilité. Hein. Il est en quelque sorte dans une famille qu'il pensait être... Alors, une famille, attention, quand je dis famille, ça peut être un couple. Il peut être déjà en couple. Mais ça peut être aussi une famille au sens large. Ça peut être des enfants hein, qui l'empêchent de rejoindre quelqu'un. Ça peut être ses parents. Ça peut être un oncle, une tante, etc. Ça peut être n'importe qui. Hein. C'est pas forcément... c'est à entendre. Ça peut être aussi quelqu'un qui est marié, qui est pacsé, voyez, qui se sent prisonnier d'un mariage où il ne se sent plus très bien parce que... Enfin, voilà, ça peut être plein de choses. C'est à vous de voir. Hein. Donc ici, c'est l'idée de retrouver un ancrage parce qu'on ne s'ancre plus dans cette famille, c'est terminé. On sent qu'il y a quelque chose qui ne nous convient plus. Hein. Il va falloir en quelque sorte s'ancrer, trouver sa voie et s'ancrer une bonne fois pour toutes, mais dans quelque chose qui le mérite, hein, quelque chose qui nous apporte un épanouissement. Voilà. Hein. La Terre, c'est ça. Hein. La Terre, c'est aussi, je ne l'ai pas dit, mais dans le tarot, les signes, la Terre, ça correspond au denier, donc c'est aussi concrétiser quelque chose, matérialiser ce qu'on veut. Hein. C'est agir, mais dans le sens de réaliser ses projets. Vous voyez, c'est ça. C'est véritablement ces notions d'ancrage, mais c'est aussi une notion de je vais agir et je vais réaliser mes rêves, par exemple, ou réaliser mon projet. Je vais concrétiser quelque chose. Hein. Voilà. J'ai oublié de le dire, c'est important. Alors, je continue. On a l'arbre de vie. Ouais, là, ça me parle énormément. Hein. Le monde végétal, la stérilité, l'abondance. Alors, vous voyez, on a une nette opposition entre ces deux cartes-là. La terre, la jeune fille. Bon, on va voir comment ça nous parle, la jeune fille, oui. Le cadeau, l'air. Alors, on va voir après. Hein, pour l'instant, je continue. L'air et la convoitise. Bon. Alors, ici, on a... Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bon. C'est marrant parce que vous voyez, on voudrait, comment dire, le faire qu'on ne pourrait pas. Vous voyez, c'est dingue parce que vous voyez, la première carte, c'est quoi? C'est l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, c'est véritablement symbole en quelque sorte de la vie en général. Et qu'est-ce qui symbolise le plus la vie qu'une famille, hein? Je veux dire, une famille, c'est véritablement... D'abord, c'est un père, une mère et qui donne des enfants. Donc, on a véritablement avec l'arbre de vie cette idée de donner la vie, hein, de se multiplier, vous voyez, d'avoir une descendance. Et ça me fait rappeler complètement cette carte-là. C'est fou. Hein. C'est la même. Hein, c'est la même. L'arbre de vie, c'est aussi l'idée d'être pleinement ancré dans quelque chose qui nous correspond. Hein. C'est véritablement l'arbre, c'est symbole d'ancrage. Hein. On nous le redit là d'ailleurs. Hein. C'est quelque chose qui produit en même temps. Vous voyez, produit des fruits ici. Hein. C'est quelque chose qui est symbole aussi d'abondance, qui devrait en quelque sorte être symbole d'abondance, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous nourrit en même temps. Bon, dans tous les sens du terme, hein, c'est la nourriture aussi des fruits, mais c'est aussi quelque chose qui nous nourrit, c'est l'arbre de vie. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Et c'est en même temps, bon, quelque chose, l'arbre est synonyme de force de la nature, c'est aussi quelque chose qu'on ne déboulonne pas facilement. Un arbre, c'est profondément enraciné, hein. C'est une image de sécurité, de stabilité, et on retrouve ça dans cette carte-là, dans la carte de la famille. C'est fou, mais vous voyez, c'est ça. Hein. Alors là, moi, je pense qu'on parle de la famille. Hein. On parle de la famille de cet homme. Hein. Alors, la famille, je vous ai dit, ça peut être un couple, ça peut être... On peut parler simplement des enfants, ou ça peut être les parents. Enfin, c'est à vous de voir. Hein. Alors,
c'est comme si en quelque sorte on nous disait qu'on était bien, on était ancré dans cette famille et que on a besoin de rien, on a tout ce qu'il nous faut, on a ces fruits hein, qui permettent de subsister. On est bien, on est dans son cocon familial, on est ancré dans quelque chose qui nous nourrit dans tous les sens du terme, quelque chose qui nous épanouit, qui nous protège aussi du monde extérieur. Vous savez, l'enfant, bah, c'est ça, hein, l'enfant il vient au monde et il est protégé, il se sent protégé par ces piliers en quelque sorte que représentent ses parents. Hein. Ça peut être aussi le confort matériel, ça peut être le confort de vie, hein, vous voyez, c'est tout ça, le confort d'un foyer. Hein. Voilà, cette idée-là, c'est home en anglais, hein, c'est ça. Home, voilà. Home sweet home, c'est ça. Hein. Donc là, on a le monde végétal. Alors, on est toujours dans cette idée de nature, c'est marrant, parce que vous voyez, vous avez la terre, vous avez l'arbre ici de vie, et vous avez le monde végétal. Hein. Donc ici, c'est en quelque sorte, comme si en quelque sorte, vous voyez, on est dans une sorte de... Oui, c'est cocon, ça me fait penser à la déesse Gaïa, la déesse mère, vous voyez, cette déesse nature qui nous entoure, en même temps qui nous prodigue tous ses bienfaits, les fruits, hein, les fruits de la nature. Hein, c'est quelque chose aussi de naturel pour nous, c'est-à-dire que depuis tout petit, on était dans une famille et on s'y sent bien, et on est en quelque sorte, oui, c'est quelque chose de... J'ai du mal à trouver mes mots, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est comme ça et qui fait qu'on s'y sent bien parce que c'est la nature, c'est la loi de la nature d'être dans une famille. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Je ressens quelque chose de bienfaisant, quelque chose qui nous sécurise, quelque chose qui nous entoure de... Oui, de protection, de stabilité, il y a tout ça là-dedans, dans cette carte-là. Hein. Mais malheureusement, vous voyez, ici, on voit autre chose. On voit autre chose, on voit la stérilité. Alors, j'ai l'impression qu'on se rend compte, peut-être que cette famille, enfin sûrement d'ailleurs, cette famille, eh bien, on pensait qu'elle nous apportait tout le bonheur du monde. On pensait que on était bien parmi les siens, hein, qu'on n'avait pas à changer ce monde, cette loi de la nature en quelque sorte. On n'avait rien à changer, tout était parfait pratiquement. Mais ici on nous parle, c'est-à-dire on a peut-être considéré que, comment dire, qu'on était très bien, qu'on était bien dans son cocon familial, mais que là, vous voyez, ça ne nous donne rien finalement. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que ces personnes sont toxiques. Ces personnes ne sont pas telles qu'on les pensait. Et en quelque sorte, on est complètement... on ne peut rien faire, vous voyez. Pendant longtemps, on a été comme ça. On a été aussi... on s'est soumis en quelque sorte à cette famille. On s'est soumis, on ne s'est pas révolté. On a accepté tout cela. On a accepté tout cela. Ça a coupé, hein. Donc je disais que avec le serpent, on parle beaucoup de langue de vipère. Donc on a des personnes qui, certainement, qui cassaient du sucre sur le dos de cette femme, qui en parlaient en mal, mais peut-être aussi qui étaient très jalouses. Hein. Ça parle aussi de jalousie. Hein. Donc ici, on a cette idée que les choses ne se sont pas passées comme il aurait fallu, mais j'ai aussi la sensation qu'on se sent coupable. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, on a laissé ces personnes... eh bien, nous dominer. On a laissé ces personnes, en quelque sorte, d'une certaine façon, nous opprimer. Hein, oui, on leur a laissé, on les a laissés, en quelque sorte, avoir de l'emprise sur nous, hein, sans réagir, je pense, parce qu'on leur accordait trop d'importance. Hein, et elles ne méritaient pas cette importance-là. Hein. Donc ici, oui, beaucoup de regrets, un sentiment d'échec, d'avoir échoué, d'avoir laissé partir quelqu'un. On l'a vu tout à l'heure, un sentiment de manque de cette personne. Mais si vous voyez, ici la carte elle est retournée, donc on est en train de sortir de cela. On est en train de se guérir de tout ça et on veut aller de l'avant. C'est-à-dire que là, bon, on ne reste pas dans des idées de regret, de culpabilité. On apprend à se pardonner, vous voyez.
Alors, je dirais peut-être pas forcément pardonner à sa famille, hein, parce qu'on sent, moi j'ai l'impression qu'on sent quand même beaucoup de, même si c'est pas dit clairement, mais on sent qu'on a quand même beaucoup d'aigreur en nous, hein, de rancune peut-être, de ressentiment, déjà pour soi, par rapport à soi-même, mais aussi par rapport à cette famille. Hein. Mais en tous les cas, on avance là-dessus, et on avance vers une guérison, hein, vers une guérison, et bien entendu, là, ça change tout, parce que on est en train de revenir clairement vers l'élu de notre cœur. On fait un choix en même temps. Hein. Voilà. Donc, je vais prendre ici le jeu. Donc, c'est un nouveau jeu aussi. Donc, ça s'appelle La maîtrise de l'amour. C'est un jeu de, vous voyez, de cartes conseils. Hein. J'avais déjà à peu près le même jeu, donc c'est toujours le même auteur, c'est Don Miguel Ruiz. J'avais les 4 accords Toltec, et là donc c'est un jeu qui nous parle beaucoup plus de l'amour en général, de l'amour de soi-même et de l'amour de l'autre et des autres. Alors je vais demander 2 cartes, je le ok, excusez-moi, demander 2 cartes ici à mes guides. S'il vous plaît mes guides, donnez-moi 2 cartes pour compléter ce tirage. Je vous remercie. Alors, je vais prendre cette carte-ci. Et je vais prendre... Vous voyez, je ne regarde pas les cartes, mais elles tombent bien, celle-ci. Hein. Alors, on a cultivé la sagesse. Alors, c'est marrant parce qu'on a eu beaucoup de cartes sur la nature. Hein. Et je vous avais parlé... Je ne sais plus où est-ce que... il me semblait... Oui, c'était ça. Avec la carte de l'air, c'est la carte aussi où on prend conscience des choses, on est dans l'intellect, on voit clair. Hein. Donc c'est ça, en quelque sorte, on nous dit, cultiver cette sagesse, ça veut dire, voyez clair hein, sur ce que vous devez faire maintenant. Hein. Ne restez pas dans le flou. Vous avez compris en quelque sorte ce qui se passait ici. Hein. Vous avez mis le doigt dessus. Hein. Donc vous devez rester là-dedans, dans cette sagesse, dans cette connaissance. La sagesse, c'est la connaissance. Hein. Donc on sait ce qu'on doit, on sait exactement comment la situation elle est maintenant. On ne porte plus de hier, hein, on porte plus. On voit clairement les choses et il va falloir continuer sur notre chemin ici. Hein. Alors on nous dit. Nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage, n'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. Alors on a peut-être, oui, été beaucoup plus, on l'a vu ici avec le cœur de Pierre, et ici en quelque sorte, et vous voyez le cœur authentique, hein, on a été beaucoup plus peut-être dans l'idée d'écouter son esprit et non pas son âme, hein, d'écouter son ego et non pas son âme en quelque sorte. Hein. Donc on a en quelque sorte ici, on n'était pas authentique à soi-même, voyez. On s'est dit, ah ben non, mais moi, je donne raison à, au départ on l'a dit, hein, je donne raison à ma famille parce que c'est comme ça, c'est ma famille, je dois l'écouter, je dois la respecter, voilà. Et puis finalement, on s'est perverti. Hein, on s'est perverti parce que les gens ne sont pas... n'étaient pas bons pour nous. Hein, vous voyez, on a perverti notre âme en quelque sorte. On a écouté plus notre ego, hein, notre esprit, notre ego. Et ça ne nous a pas servi finalement. Il faut toujours écouter son cœur. Hein. Voilà. Alors, ici, remettez-vous entre les mains de Dieu. Hein. Alors, on nous dit... La souffrance n'est rien d'autre qu'une résistance à Dieu. Plus vous résistez, plus vous souffrez. C'est simple, sitôt que vous vous remettez entre les mains de Dieu, la lutte cesse. Il n'y a plus ni résistance ni souffrance. Alors là, bon, c'est une carte qui est très très spirituelle, on va dire, hein, même plus que ça. Hein. Donc, je pense qu'ici, on nous dit tout simplement de lâcher prise avec cette souffrance. Mais c'est ce qu'on voit là, on est en train de lâcher prise. Hein. On lâche prise avec cette souffrance, on est en train de guérir, mais peut-être que si vous avez encore quelques soupçons de souffrance, on vous dit en quelque sorte,
remettez-vous-en à Dieu, c'est-à-dire à vos guides, à votre spiritualité. Essayez de, oui, de vous connecter beaucoup plus à là-haut, en quelque sorte. Hein. Bon, là-haut, ça peut s'appeler Dieu, mais ça peut s'appeler aussi, si vous préférez, l'univers. Vous voyez, vous pouvez vous en remettre à l'univers, aux lois de l'univers, etc. Hein. Voilà, parce que, bon, on sent qu'il y a beaucoup de souffrance quand même ici. Hein. On sait, quelque part, on s'est parjuré, on s'est, vous voyez ce que je veux dire? On s'est trahi soi-même, hein, et on a trahi l'autre. Hein, et il y a un constat d'échec, il y a un constat de déception énorme, hein, et de colère contre soi-même, certainement aussi de colère contre les autres. Voilà, parce qu'on n'a pas su voir clair avant. Hein, et maintenant, il s'agit ici de voir clair. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je ne sais pas si vous a parlé, hein, il était un petit peu complexe aujourd'hui. C'est pas toujours le cas, mais là, c'était assez complexe, mais bon, on s'y retrouve quand même. Je vous remercie donc pour votre écoute. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous souhaite un joli mois de mai aussi, je ne l'ai pas dit. Je vous ai mis un petit brin de muguet sur la vignette, hein, vous avez vu. Voilà. À bientôt les amis, merci. Au revoir.